Seigneur. Amen. Amen. Son amour nous environne. Amen. Amen. Ton amour Nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur.
salvation. Pourquoi? Pour le salut de l'humanité. Et Jésus, lui, il avait conscience de cela. Jésus, il avait conscience qu'il était le messager de la grâce. Il avait conscience qu'il était le messager du salut. Donc lui, il ne s'est pas trompé d'étiquette. Et c'est pour cela que Jésus savait le moment qui arrivait. Et Jésus, dans son parcours, on dit Jésus va entrer à Jérusalem. Si le don le nom. Ce n'est pas sur ça que je vais m'arrêter ce soir. Parce qu'il faut que je vais dire succinctement et très brièvement ce que le Seigneur me m'appelle. C'est pour introduire le message. Il y a des messagers derrière qui vont développer le reste. Mais moi, c'est pour introduire le contexte. Vous savez comment on dit? C'est pour mettre, on dit, jeter l'encre. On le dit dans ce chapitre-là, voilà Jésus qui va entrer. Il vient maintenant à Jérusalem. Et il entre, non pas seulement il entre, on le glorifie. Tout le monde jette aux armes. Comme une de mes collègues m'a dit, elle était tellement fière hier que son fils, on lui dit son fils, on a choisi, le prêtre à l'église a choisi son fils pour jeter les palmiers à l'église pour les rameaux, les rameaux. C'est parce que quand j'étais allé, elle m'a dit palmiers, il y avait des palmiers. Elle m'a dit ce sont des palmiers du tout là. Elle était tellement fière, ils ont snappé et tout. Alléluia, j'ai dit c'est Chimène. Mais comme on était là avec du monde et tout, on discutait et tout, je dis ce n'est pas tout Chimène, mais il faut aller au-delà. Une parenthèse. Amen. Et on nous dit Jésus va maintenant entrer, il va avancer. Donc Jésus, quand il entrait, il savait ce qu'il allait faire. On nous dit maintenant, Jésus ne fait rien au hasard. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus fait est programmé, planifié. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait une chronologie. Jésus savait qu'il est sur terre pour ne pas perdre le temps. Donc il avait le temps, ça veut dire que Paul dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Et Jésus savait cela. Donc il ne prenait pas des secondes pour s'amuser, des secondes pour les prêtres. C'est parce qu'il savait qu'il avait une mission. Et on nous dit maintenant Jésus va enlever, il va entrer dans le temple. Et quand Jésus va entrer dans le temple, je crois que vous connaissez tout ce passage. Je ne veux pas parler de rêve, mais je vais aller sur des points que le Seigneur vraiment, vous savez que des points qui ont percuté moi-même. On nous dit maintenant il va entrer, la première chose il va aller dans le temple. Et Jésus va entrer dans le temple, il va examiner le temple. Il va voir ce qui se passe dans le temple, la condition du temple, la situation, ce qu'est devenu la maison de Dieu, la maison de son Père, ce qu'on en a fait. Et Jésus va regarder et ça ne va pas lui plaire. Et on nous dit dans cela, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Jésus va fabriquer un fouet et il va commencer à tout détruire dans le temple. Il va tout casser et renverser. Donc il montrait déjà que ce système-là n'était pas le système qui a été, le système divin. C'est-à-dire que c'était devenu le système des hommes. On avait, comme on dit, c'est la même chose aujourd'hui dans l'église. L'église a remplacé vraiment le message de la croix par le message de la gloire des hommes, par le message, comme je dis, le message de la prospérité. Donc autre message, autre chose a pris la place aujourd'hui que le véritable message de la grâce de la croix. Amen. Le message du salut. Donc tout, la même, qu'est-ce qui a changé? On nous dit Jésus voyant la situation, Jésus lui il a tranché. Il n'a pas pris de, comment on dit, des gants. Il n'a pas eu à négocier. Le problème c'est qu'aujourd'hui, l'église, au lieu d'avoir un message qui est un message tranchant, pour dire aux gens ce qui ne va pas, pour dénoncer le péché, pour ramener le cœur vers Dieu, pour amener les hommes à la repentance, l'église est aujourd'hui dans un message, comme on dit, un message édulcoré. Un message qui fait plaisir à la chair, qui flatte la chair. Un message qui dit à la chair aujourd'hui, ce que tu fais est bon, la manière de vivre est bien, mais tu peux demeurer dans cela. Au lieu de dire aux gens, oui, ce que tu fais ta vie, mais ce que je vais t'annoncer, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Amen. Dans la situation dans laquelle tu es, il y a quelqu'un qui est venu pour amener vraiment un message de transformation, un message de grâce, un message de consolation, un message de restauration. Mais nous sommes devenus l'église aujourd'hui, l'église de ce temps de la fête est devenue une église qui est une église qui est, comme on dit, qui se mélange, qui communique avec les choses du monde.
On est devenu amis avec tout ce qui est mondain. L'église, même on voit l'église est devenue mondaine. C'est ce que le Seigneur veut. Dans le temps, on dit il a chassé les vendeurs des animaux, il a renversé les cartes d'argent. Dans l'église, il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui. Trop d'échanges. Trop de trafic, de transactions, comme on dit, de tractations. C'est ce qu'est devenu l'église. L'église a perdu le message même. C'est-à-dire que le premier message, le message de l'amour de Dieu. L'église est devenue, comme je dis, un lieu où c'est la convoitise. Au lieu où les gens vont entrer, c'est-à-dire que tout se fait dans l'église aujourd'hui, tout est accepté, tout est accordé. Le Seigneur va voir cela. Il va voir, il va dire non, ce n'est pas ce que. Et Jésus, lui, dans son moment, on va dire Jésus est entré dans la colère. Bien aimé, si tu n'es pas dans la colère de Dieu, tu ne peux pas comprendre le message du temps de la fin. Tu ne peux pas dire que si la colère de Dieu n'entre pas en toi, tu ne comprendras pas que les temps sont précieux. Les temps sont graves. Et c'est depuis ce message que Jésus en parlait. Donc on dit le Seigneur va voir cela, il va agir. Et non pas seulement il ne va pas s'arrêter. On nous dit qu'il va de au-delà, il va rencontrer les principaux responsables du temple. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Et on nous dit Jésus va parler avec eux. Il y aura des échanges. Et Jésus va les interpeller. Et il va leur dire ces 4 vérités. Et il va faire comprendre à ces gens-là, qui sont des, comme on dit, des races de vipères, des gens méchants. Vous ne voulez pas, vous connaissez la vérité. Vous connaissez qu'il y a une bonne nouvelle. Vous ne voulez pas le donner aux autres. Vous le gardez pour vous et vous laissez les gens mourir. Donc Jésus va parler à ces personnes durement. Jésus ne va pas les parler, il ne va pas faire des cadeaux. Aujourd'hui, on voit des prédicateurs, aujourd'hui, on même pas de parler. Des prédicateurs, aujourd'hui, on parle d'annoncer l'évangile pur. Des prédicateurs, aujourd'hui, on parle de dire, alléluia, comme je dis à l'église même, à ceux que le Seigneur dit lui-même dit, j'ai acheté que lui, il est allé la donner des dons, il a fait des dons à son église. Pour l'édification des saints. Pour édifier son église. Jésus va leur parler à ces personnes-là. Et on nous dit, après les avoir parlé, c'est là où maintenant Jésus va sortir du temple. C'est-à-dire que Jésus va sortir de ce système. Alléluia. Quelqu'un va me dire, non, je dis ce système ecclésiastique, ce système lévitique, ce système. Donc Jésus, lui, comme on dit, c'est qu'il dit que quand une maison vous reçoit, à rester dans la maison, une maison ne vous reçoit pas, secouez la poussière de votre pied et sortez. Amen. Jésus va secouer la poussière dans ce lieu, c'est parce que ça était fini pour lui dans ce lieu. Amen. Jésus va tourner le dos, alléluia, à cela et il va avancer. Et c'est là que le Seigneur me dit, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, le Seigneur est sorti. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où Jésus n'est plus. Il y a beaucoup de vies de croyants aujourd'hui. Je dis, je suis en train de poser le message. Amen. Alléluia. Donc il y a beaucoup de vies de croyants, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu dans la vie desquels Jésus est sorti. Il n'y est plus. C'est le même passage en lien. C'est ce que le Seigneur me disait. Parce que j'avais mes pensées pour ce message. Le Seigneur me dit non. Parce que le cœur de Dieu, juste sentais le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu, le cœur d'amour du Père. Celui qui a envoyé Élie pour préparer le chemin de la réconciliation, le cœur de Dieu qui pleure encore. Le cœur de Dieu, quand le cœur de Dieu voit ce qui se passe. Le cœur du Père. Dieu est un Père. Et Dieu est un Père souffrant. Dieu est un Père qui est là, qui n'a pas préparé l'enfer pour ceux qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. Est-ce que tu vois Dieu aller en enfer, rester en enfer pour toujours? Donc Dieu n'a pas créé cela pour l'homme qu'il est. Il dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Amen. Donc nous voyons que le Dieu d'amour va faire cela à quelqu'un, même si cette personne est un péché. Quel est ton message aujourd'hui? Qu'est-ce que tu communiques, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qui vient de toi? Quel est l'évangile que tu prêches? Quel est l'évangile que tu apportes aux hommes? Et encore si tu le fais. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de Jonas.
Le Seigneur va sortir. Il va sortir de ce système chaotique. Il va sortir du faux système. Il va sortir, il va se détacher complètement. Et Jésus se détache complètement du système des églises qui n'ont pas, qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas dans le fonctionnement, comme je dis, le fonctionnement de vérité, le fonctionnement selon Christ. Où Christ n'est pas au centre. Dans tout système où Christ n'est pas au centre, Jésus a quitté, il sort. Tant que ce n'est pas Christ qui est au centre de nos motivations, au centre de notre message, au centre de ce que nous faisons, Jésus n'y est pas. Amen. On nous dit Jésus, et à partir de ce moment, les disciples même qui sont là, n'ont pas la sensibilité de comprendre que, mais Jésus, lui, il est sorti. Mais eux, ils avaient encore la pensée de ce lieu. Donc il faut maintenant remarquer à Jésus, dit, mais regarde cet endroit, il est grandiose, il est magnifique, il est beau et tout cela. Non, ce n'est pas le problème de Jésus. Jésus dit, cet endroit ne restera pas. Elle sera détruite pierre sur pierre. Rien ne restera. Cette prophétie s'est accomplie. Amen. Alléluia. C'est arrivé. Mais ce que moi je comprenais là, quand le Seigneur me mettait vraiment à comprendre, il y avait la pierre bâtiment, mais il y a la pierre, comment on dit, la pierre physique, la pierre toi l'église. Alléluia. Donc le Seigneur m'interpellait, c'est toi cette pierre. Donc le Seigneur, moi je dis que je reste là, le Seigneur me dit, c'est toi la pierre. Ne regarde pas la pierre bâtiment. Dis, tu es cette pierre. Sur qui j'ai bâti mon église. Et toi cette pierre, que portes-tu en toi? Que véhicules-tu? Alléluia. Où je pense, j'ai posé la question tout à l'heure à chacun. Qu'es-tu venu faire à ce séminaire de la Pâque? Pourquoi tu es présent? Tu as accepté l'invitation, mais pourquoi as-tu accepté l'invitation? Cette question m'a été posée par le Seigneur. Cette même question, elle nous est posée ce soir. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là aujourd'hui? Pourquoi suis-je là sur terre? Pourquoi suis-je là dans ce temps-ci? Pourquoi je ne suis pas morte? Pourquoi je suis vivante? Pourquoi j'ai l'opportunité de m'asseoir là ce soir? Ils vont poser la question à Jésus. Jésus, au lieu de répondre, Jésus va leur répondre, amen. Mais Jésus ne va pas leur répondre dans le sens où il s'attendait à ce que Jésus leur réponde. Alléluia. Donc, parfois on pose des questions à Jésus. Alléluia. Donc on vient, c'est qui est tout à fait normal. Que tu demandes à Jésus, mais pourquoi c'est comme ça et pourquoi ce n'est pas cela? Parfois nous venons avec nos questions, nous avons déjà notre idée, notre façon de voir. Mais Jésus va complètement, comme je dis, renverser leur vision, renverser leur raisonnement, renverser leur manière de voir ou de comprendre les choses. Amen. Jésus va leur dire non, ce n'est pas ça. Et on nous dit, le Seigneur fait quoi? Il dit, Jésus leur répondit, il dit, prenez garde. La première réponse, Jésus va leur dire, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Nous voyons l'église aujourd'hui dans le temps de la séduction. L'église vit une séduction aujourd'hui comme on n'en a jamais vu. Amen. Et la séduction ne vient pas de l'extérieur, elle est à l'intérieur de l'église. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, car plusieurs viendront plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Plusieurs viendront au nom de qui? De Jésus. Alléluia. L'église le vit aujourd'hui. On vit tout cela. Ce sont des choses qui sont réelles. On a eu beaucoup de personnes, des prophètes. On a même un dernièrement en Afrique, si vous suivez les actualités, un Jésus baoulé, habillé en blanc, et qui est bien assis là sur son trône. Il dit, c'est lui le nouveau Jésus, le Jésus, mais bien aimé. Mais c'est grave. Amen. Écoutez
Jésus, au lieu de repos, il commence d'abord, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y avait d'abord un danger. Et Jésus voulait d'abord les mettre en garde contre le danger qu'il y a là. Cet homme est assis et aujourd'hui on apprend qu'il est en prison. Mais il dira que Jésus aussi a été arrêté. Mais c'est vrai, non? Jésus a été arrêté et lui aussi a été arrêté. Mais prenez garde que personne ne nous séduise. Jésus Baolé est en prison, mais le Jésus de la croix est ressuscité. Et la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Alléluia, c'est ce que me dit le livre d'Éphésiens. Le Jésus de Nazareth, le Jésus céleste, le Jésus d'en haut, alléluia, est ressuscité lui des morts. Et on nous dit Dieu nous a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à ce nom touche nous fléchisse dans les cieux, sur la terre. Et que toute langue lui donne la gloire. Et il est assis et il règne. Notre Jésus n'est pas dans une prison, comme le Jésus Baoulé. Il dit prenez garde. Et le Seigneur, dans la suite de celui que je ne veux pas faire, bien aimé, alléluia. Et on va voir que Jésus va leur parler, il dit il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Beaucoup, des frères seront livrés. L'un sera contre l'autre. Les uns se haïront les uns les autres. Bien aimé, quand on lit ce passage, on a beaucoup tendance de croire que ce sont les choses qui vont se passer à l'extérieur. C'est ce qui se passe dans l'église. C'est ce qui se passe à l'intérieur du corps de Christ. Il dit un frère se lèvera contre l'autre. L'autre va donner son frère. Donc ce sont les événements que nous voyons. Il y aura tout ça, il dit déterminement de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est en train de parler de quoi? D'une persécution, non pas seulement une persécution dans l'église, mais une persécution mondiale. Jésus est en train de dire il y aura ces persécutions et on le vit la persécution. Il y a des guerres, il dit ça ne serait pas la fin. C'est-à-dire que ce sont les commencements de la douleur. Donc nous sommes dans ce qu'on dit, c'est les commencements. Il dit vous verrez toutes ces choses-là. Mais il dit quand votre cœur ne se trouble pas, ne soyez pas troublés. C'est pour cela que Paul même pouvait dire si quelqu'un vient vous prêcher notre évangile, ne soyez pas troublés. Il dit vous voyez toutes ces choses. Il dit c'est là où Jésus maintenant, il dit c'est celui qui persévérera, qui va persévérer dans toutes ces persécutions, dans tout cela, jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais sauvé pourquoi? Sauvé pour aller sauver les autres. Nous voyons qu'il a fait une pause au verset 13. Il dit l'iniquité d'un plus grand nombre sera accrue. Alléluia. Il y aura la persécution, il y aura tout cela, il a vaincu le monde. Mais il dit c'est celui qui va persévérer, c'est l'église qui va persévérer qui sera sauvée. Et comme je dis, sera sauvé pour faire quoi? Pour aller sauver. Tu n'es pas sauvé pour rester assis. Tu n'es pas sauvé pour réfléchir. Tu n'es pas sauvé pour te marier. Ce n'est pas ça le salut. Le salut n'était pas donné pour penser à ton mariage, pour penser à être riche, pour penser à créer. Toutes ces choses-là, ce sont les choses de la terre. C'est pour cela que Jésus va entrer dans le temple et va tout détruire. Parce qu'en fait, les hommes étaient revenus à tout ce qui était terrestre. Alors que Dieu voit les choses célestes. Amen. Dieu a une vision céleste. Et toutes ces choses-là seront détruites. Amen. Donc bien aimé, tu n'es pas, le salut ne t'est pas donné. Pourquoi tu t'assois là et te dis j'attends que mes enfants, en fait tu t'attends à te marier, quand je dis fais des enfants. Non. Jésus dit tu es sauvé. Et c'est là il va rajouter, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations pour servir de témoignage et ça sera la fin. Alléluia. Et cette bonne nouvelle. Et c'est là où Jésus va introduire maintenant, dans ce passage, l'évangélisation mondiale. C'est là où je voulais prendre mon message. La grâce souveraine de Dieu. Et le Seigneur me dit non. Reste dans le contexte. D'autres viennent après toi. Et comme on dit, ils vont creuser ce puits. Donc Jésus vient maintenant, il parle de l'évangélisation mondiale. De la mission qu'il a donnée aux disciples après la croix. Allez et faites de toutes les nations les disciples.
Pourquoi? Parce que les nations étaient assises les nations sont assises dans les ténèbres. Là où les nations sont assises, il n'y a pas de lumière. Les nations sont assises dans la pédophilie. Les nations sont assises dans la pornographie. Les nations sont assises dans la prostitution. Les nations sont assises, comme je peux dire, dans toutes les choses que nous voyons là-dedans. Dans ce cas, il y a un ténèbre, dans l'aveuglement, dans la méchanceté. Les nations sont assises dans tout cela. Dit le peuple qui est assis dans la vallée de l'ombre de la mort doit voir une lumière surgir. Mais par qui la lumière va surgir si ce n'est pas l'Église qui a un message pour cette nation, cette génération? Le message ne vient pas d'ailleurs. C'est toi qui as le message de Christ. C'est toi qui es le racheté de Christ et la rachetée de Christ. C'est toi qui as été enlevé des ténèbres pour l'admirable lumière. C'est toi qui es assis là, c'est toi dont l'acte dont les ordonnances de condamner a été annulé, a été rendu caduc à la croix. C'est toi. C'est pour cela, comme le disait le serviteur, quand Esaïe a compris cela, il a pris la même violence. Il a dit, Seigneur, me voici, ne cherche pas quelqu'un d'autre. Je suis la personne, envoie-moi. Ne cherche pas à gauche, ne cherche pas à droite. Je suis la personne, envoie-moi dans cette nation. Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui qui va être envoyé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un message de consolation, un message de restauration, un message de grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte en lui-même cette souffrance de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal pour tous ceux qui souffrent là-dehors? Pour ces personnes qui sont battues, qui sont comme cet homme qu'on avait vu, et être battu et tout le monde l'a laissé, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Samaritain qui s'est arrêté. Est-ce qu'il y a un Samaritain qui se lève pour Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt dans ce temps-ci pour aller au milieu des nations, pour affronter ce qui se passe? Bien-aimé, tu le dis tout le temps, tu le dis tout le temps, je suis le sel de la terre. Mais quel sel sommes-nous? Quel sel est en toi? Si tu réalises que le sel qui est en toi, c'est le Seigneur lui-même, c'est Jésus-Christ la parole. Tu es ce sel-là. Le sel en toi, c'est Jésus-Christ lui-même. On le lit bien dans Matthieu, je crois, chapitre 5, verset 3, Jésus lui-même dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes le sel de la terre? Pourquoi? Parce que après, Jésus savait que lui, le véritable sel, le vrai sel, la vraie lumière, au moment où il ne sera pas là, c'est-à-dire que Jésus prophétisait déjà. Jésus faisait une déclaration. Amen. C'est-à-dire que Jésus parlait déjà, prophétisait sur notre vie, en disant qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes le sel du royaume. Nous sommes ce sel. Et le sel, il sert à quoi? Le sel, il sert à apporter un message de paix. Amen. À apporter un message de joie. À apporter un message de consolation. Amen. À aller dire aux hommes, aux personnes qui sont là dehors, que Christ est mort. Que Dieu t'a aimé, qu'il a donné son Fils unique. Que le châtiment qui donne la paix à l'humanité est tombé sur Christ lui-même. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 3, la Bible dit que c'est celui qui est tombé la malédiction. Alléluia. Donc il est devenu une malédiction à la croix. Maudit quiconque a été pendu à la croix. Dans le livre de Corinthiens, et on nous dit dans le livre de Corinthiens que Dieu était en Christ réconciliant le monde, faisant de nous des ambassadeurs du royaume. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour rester oisifs. Nous n'avons pas été rachetés pour jouer. Nous n'avons pas été rachetés pour rester dans l'église. Nous n'avons pas été rachetés pour voir des nations, des personnes mourir. Nous avons un message de salut pour tous ceux qui se perdent à l'extérieur. On a vu des hommes et des femmes comme des Paul renoncer à leur vie, renoncer à leur destinée, renoncer à beaucoup de choses. Pourquoi? Pour embraser le message du salut de Christ afin d'aller dans les nations et donner une parole de vie à ceux qui n'avaient plus de vie. Amen.
Tu es la lumière. À quoi sert une lumière si elle n'éclaire pas ceux qui sont dans les ténèbres? À quoi sert ta lumière? Bien-aimé, il est temps de se lever. Ne comprends pas seulement le message, ne te dis pas que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par qui? Il sera prêché par toi, l'Église. Tu as le message. Tu as à aller dire aux gens que Christ est mort pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un peut-être qui regarde ce soir. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas quel est ton état, quelle est ta condition. Alléluia. Comment on parle, le message court dans le temps. Peut-être que tu es derrière la caméra. Peut-être ce message te parviendra dans un an. Peut-être qu'il te parviendra demain ou dans 3 jours. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, ce soir, je vais te dire, donner une bonne nouvelle. Je vais te donner une bonne nouvelle. Parce que moi-même qui te parle là, j'étais une personne qui ne pouvait pas être là aujourd'hui pour parler. De ma naissance jusqu'à cet instant, il y avait déjà une condamnation sur ma vie. Même le jour où je suis née, même quand ma mère m'a porté dans le ventre, à un moment il était déclaré depuis le ventre de ma mère que je n'irais pas, ça veut dire que je ne survivrai pas. Je suis née dans une famille, comme je dis, une famille musulmane, une famille où il y avait un mélange de tout. Dans une famille où on pratique le maraboutage, dans une famille où on pratique, comme je dis toujours, les liens de crâne. Donc de là où j'étais, il n'y avait pas d'espérance pour moi. Mais un jour, quelqu'un est venu auprès de moi. Un jour, quelqu'un est venu frapper à la porte de mon cœur. Cette personne m'a tendu la main. Et au jour où cette personne s'est présentée, je ne savais pas qui c'était. Jusqu'à ce qu'un jour que j'apprenne que cette personne s'appelle Jésus. Amen. Et que je comprenne que cette personne est venue à la croix mourir pour prendre mes malédictions. Amen. Mourir pour prendre mes échecs, mon rejet. Parce que là où j'étais assis dans les ténèbres, ce n'était que souffrance et rejet. Ce n'était que pleurs et lamentations. Ce n'était que cri et me demander pourquoi je vis sur terre. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je suis une enfant rejetée par son père? Pourquoi ma vie ne tourne pas rond? Je n'ai pas de racines. Je suis arrivé à un point où je me dis, mais Seigneur, c'est-à-dire que sur mon parcours, à tomber même dans les mains des personnes qui m'ont violé. Et je parle à toi. Peut-être que tu es dans cette situation. Je parle violé de l'âme et violé dans mon corps. Et je ne pouvais parler à personne. Je suis entré dans ma chambre. Et j'ai dit, il y a un Dieu qui existe. Si les hommes autour de moi ne me voient pas, si ma famille ne me voit pas, si les amis ne me voient pas, si même ceux qui m'ont donné la vie ne me voient pas, dans le secret de ma chambre, je me suis dit, il y a quelqu'un, il y a Dieu. Je savais qu'un Dieu existait. Je dis, il y a quelqu'un qui voit ma misère, qui voit ma détresse. Je veux te dire ce soir, il y a quelqu'un qui voit ta détresse, il y a quelqu'un qui voit ta misère. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il a été vendu pour toi. C'est pour cela que ce soir, je veux te dire, ça ne sert à rien d'aller voir un marabout qui va te dire, apporte un coq, apporte un mouton, tu seras sauvé. Parce que le mouton a été déjà donné par Dieu pour toi. Le coq a été déjà donné. Ce sacrifice, ce coq s'appelle Jésus pour nous. Ne donne plus rien. Ne sacrifie plus rien. Le sacrifice a été déjà fait. Amen. Si tu entends ces bonnes nouvelles, de là où tu es,
Ne prends pas une décision qui va basculer ta vie. J'ai des témoins, dis pour servir de témoins. J'ai des témoins de ma vie. Des personnes aujourd'hui, quand ils voient celle qu'on appelait jolie, c'est la témoin qu'en Jésus, il y a de l'espérance. En Jésus, il y a de l'espérance. Tu as peut-être mis ton espérance sur les hommes, comme je le dis encore. Mais les hommes vont te décevoir. Même l'église te déçoit. Ta famille te déçoit, la nation, tout te déçoit. Mais je dis, la seule personne qui ne te décevra pas, c'est Jésus-Christ. Il te tend la main. Ce message est pour toi. Jésus a pensé à toi quand il a donné le thème de ce message. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations. Sera prêchée à toi. Je ne sais pas qui tu es, où tu es. Mais je te dis une seule chose. Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé le Fils de son amour. La seule personne qui pouvait donner pour toi, lui-même, pour te sauver. Il est dans ta souffrance, il est dans ta douleur. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Bien aimé, ce que je viens de faire, je ne l'ai pas fait par hasard. Je vais laisser la place. Un homme peut t'abandonner, mais Jésus-Christ est venu pour toi. Un mari peut te quitter, mais Jésus est venu pour toi. Même les enfants peuvent te quitter, mais Jésus est venu pour toi. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Et dans ce livre aussi, cette personne a parlé à ceux avec qui il était avec lui. Et il a dit à toutes ces personnes, il a donné un message, une parole, il a dit, allez, il faut partir, partout où vous irez, dans les villages, dans les quartiers, dans les campagnes, dans les contrées. Je crois qu'il a aussi dit, partout où vous irez, il y aura des caméras. C'est un moyen d'évangéliser, c'est un moyen de toucher ton cœur, de parler, dit partout où vous irez. Dites ce message. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations pour leur servir de témoignage. Et enfin, ce serait la fin. Ce n'est pas encore la fin pour toi. C'est le temps de la bonne nouvelle. 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 Donc lève-toi. Lève-toi, lave ton visage. Sors de cette mort, sors de cette détresse. C'est le message que je donne, c'est le message qu'on a. Alléluia. Jésus n'est pas dans le système des hommes. Jésus a un but, c'est de sauver un maximum de personnes. Il dit pour une seule âme, il laissera les 99 qui sont sauvés sur la montagne et il va courir pour aller chercher cette âme. Que Dieu te bénisse. Amen. Disais, j'ai tellement de choses. Nous voulons sortir sur le regard de Dieu pour nous mettre sur le regard de gourou. Vous avez entendu l'histoire de Smith, le Will. Vous connaissez son histoire? Oui. C'est un homme, il est arrivé aujourd'hui, il s'est battu pour être là où il est. Amen. Mais la ceinture est tombée. Et personne n'a compris pourquoi. Mais vous savez, lorsque la gloire des hommes est piétinée, alors l'homme aussi te met plus bas que terre. Amen. On peut t'aduler aujourd'hui, et demain lorsque, le gloire s'effrite, alors il t'oublie. Ils vont passer une autre étape, on s'en fiche de toi. Tu n'as pas le droit de monter sur la chair et de gifler quelqu'un. Tu nous fais honte. Mais laisse-moi le dire, cet homme a défendu la personne qui croyait être chère à sa personne. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Et cette femme l'a nargué. Je ne t'ai jamais dit de me défendre. Je ne t'ai jamais dit
d'aller taper quelqu'un pour sauver l'honneur de sa femme. Mes amis, si c'est ce monde-là que nous voulons suivre, et aujourd'hui il est en train de se faire suivre, se faire soigner, il n'est pas malade. C'est juste des blessures. Et quand on est blessé, on ne sait pas comment on peut comment réagir. Nous avons quelqu'un qui est extraordinaire. Amen. Pour toutes les carences et les blessures de notre âme, il répond toujours présent. Amen. Mais la seule chose, il est le bon berger, mais il ne sera jamais notre esclave. Il est le bon berger qui donne soin à ses brebis. Et aux brebis qu'il se laisse soigner parce qu'il connaît exactement les inconvénients, les carences de nos vies. Il sait nous soigner et il sait pour telle et telle brebis quel médicament utiliser. Ton remède n'est pas mon remède. Mais chacune de ces brebis ont le médicament parce qu'il est le spécialiste de toutes les causes vives. Quand le monde tourne à l'envers et que nous pensons que le monde peut résoudre notre problème, c'est ignorer la portée et la puissance de la croix rédemptrice de Jésus. Même là encore, merci ma soeur, au moment où tu m'encourages. La croix, c'est devenu une banalité. Et si seulement Isaïe 53 connaît tout son sens, si seulement Michée chapitre 5 connaît tout son sens, et toi Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda. Est-ce que la porte ne s'est pas ouverte? Est-ce que le ciel ne s'est pas ouvert? Dieu dans toute sa grandeur. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé et il a pris un nom humain, un nom des hommes. Jésus de Nazareth. Il est venu payer le prix pour toi. Il a tout accompli. Et nous avons aujourd'hui des hommes qui peuvent se permettre de parader et de croire en monnayant des talents, en monnayant ton argent, en monnayant ta personne. Ils vont résoudre tes problèmes. Jésus a dit à la croix, Père, je remets désormais mon esprit entre tes mains. Je n'ai rien à garder pour moi parce que l'esprit qui est en moi, c'est toi qui me l'as donné. Amen. Je remets mon esprit entre tes mains parce que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous croyez, ma soeur? Amen. Amen. Merci Seigneur. N'essaie pas de provoquer le cœur de Dieu. Si le salut vient des œuvres, autant retourner à la loi. Mais si le salut est par grâce, acceptons que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Dans tous les domaines et les aspects de notre vie. Amen. S'il n'a pas prévu pour toi que tu habites telle commune, reste en paix là où tu es. Amen. Même quand tu es dans un studio, reste tranquille. Amen. Si Dieu t'a pas donné tel mari, ne pose pas la main de Dieu. Amen. Parce que je vous ai parlé de cet acteur américain. Et en finalité, des fois, on est sous le même toit, mais on est malheureux parce qu'on n'attend qu'une seule chose. Tu t'es décarcassé pour pouvoir faire vivre ta famille, mais après quoi, tu peux tomber en lambeaux parce qu'elle ne vise que ta fortune. Amen. Pourquoi vas-tu te marier avec quelqu'un qui ne serait même pas capable de faire un test parce que tu ne connais le nulle part? Et il te piche, il est impuissant. C'est violer l'amour de quelqu'un. Tu me dis que tu es puissant, je t'aime, je me marie avec toi parce que je t'aime de cœur, je ne t'aime pas parce que tu as me satisfaire. L'amour, ce n'est pas une satisfaction égoïste. C'est une affaire de cœur. Amen. Il est atteint de sida, de tout. Tu te maries, il n'y a aucun problème. Tout est arrangé et tu découvres à la fin. Eh bien, tu te maries et puis tu as chopé un sida. Vaut mieux rester tel que tu es. Parce que sais-tu que déjà Jésus te prépare, parce que dans le ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Amen. Il faut que tu penses à cela.
Vaut mieux être seul que d'être mal chaussé. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir pour te dire qu'il y a une carence dans l'église. Les gens viennent uniquement pour parader. Les gens viennent juste pour recevoir leur grâce. Leur grâce égoïste. Leur grâce personnelle. Mais recevoir l'homme même qui donne la grâce. Non, Jésus devient notre boy. Le Jésus que je prêche, le Jésus que nous prêchons ici, n'est pas le Jésus de l'assistanat qui répond à toutes nos sollicitations. Il sait ce dont que nous avons besoin et il ne nous donnera jamais les choses que nous voulons désirer. Et si, par mégarde, je dis par mégarde parce que peut-être si je prêche dimanche, ce sera une erreur. Et si je viens là prêcher, permets-moi de te dire, il y a un certain nombre de choses qu'on va développer. Mais l'évangile cultuel, tel que Jésus a dit, tout est accompli, c'est tout est accompli. Amen. Il n'y a point d'iniquité en Jacob. Il n'y a point de malédiction en Israël. Et les deux font partie d'une seule et même personne. Et Dieu ne quitte pas Jacob par rapport à son passé. Mais on devrait voir que Jacob, c'est un homme repentant. Oui, mais on n'avait pas lu ça. Il a dit, je ne te quitterai point avant que tu ne m'aies béni. Il a considéré que la manière dont il a hérité la bénédiction n'était pas la bonne, mais il fallait qu'il y ait une bénédiction pour enlever la malédiction de l'usurpation. Et Dieu était d'accord pour lui permettre d'aller avec la bénédiction de son frère Ésaü, mais il a été marqué dans sa chair. Et tout véritable enfant de Dieu doit être marqué au Père rouge, marqué de la main du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a pas de malédiction de ta vie. Il peut y avoir des erreurs. Et toute erreur confessée, abandonnée et réparable. Amen. Arrêtez de faire les gens vous prendre pour des barjots. Arrêtez de nourrir des ventres creux. Qu'ils aillent en enfer, ces prédicateurs de malheur. Jésus ne sera pas tendre avec eux. Et nous, ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Amen. Parce qu'il dit dans ces temps-là, dans ces temps que nous vivons, ça c'est pour notre génération cette parole. À cause de l'iniquité qui aura grossi, qui aura accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est palpable, c'est visible. Il ne faut rien dire à personne. Il ne faut jamais égratigner quelqu'un. Même si des fois peut-être tu as fait une plaisanterie, tu m'as dit quoi? Notre plaisanterie ne doit pas être à double connotation. Mais on a dit quelque chose. Pourquoi sommes-nous comme ça? Tu n'as jamais plaisanté à quelqu'un? Tu n'as jamais heurté quelqu'un? Et pourquoi si quelqu'un d'autre te heurte et tu es furieux? Il y a un problème, mes frères et sœurs. Il y a un problème de Galates 5. L'amour ne toute erreur et toute confession abandonnée trouve ses remèdes. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Il est ta solution. Amen. Il est ma solution. Amen. Le message de culture, le message de parents, le message de tribu, le message de tiers, le message de la France. La France n'est pas le centre du monde. Jésus-Christ est le centre de l'évangile. Jésus-Christ est le cœur de l'évangile. Sans la croix, l'évangile est vide. Sans le sang de Jésus, l'évangile n'a pas de sens. Sans le pardon, personne n'est sauvé. C'est où on marche avec Jésus, où on veut le suivre, quoi qu'il advienne. Et nos ambitions, on va les mettre sous nos pieds. Oh, vous pouvez parler
et réitérer 1001 principes de ce que la vie chrétienne doit faire. Mais certainement, on en reparlera. Je dis que si tu es un mauvais chrétien, tu avais pris un mauvais départ, tu peux te réhabiliter ce soir. Amen. Je veux te dire que tu peux terminer cette séance-là à partir de dimanche soir. Tu peux sortir ici et de dire, je suis regaillardi, j'ai compris le message, j'ai compris la vision, j'ai compris l'appel, j'ai compris l'amour, j'ai compris le pardon, j'ai compris la grâce. Et je veux dire bye bye, adieu démon, adieu sorcier, adieu féticheur, adieu marabout, adieu. Maintenant, je sais en qui j'ai cru. Et il répondra à tous mes besoins. Selon sa bonne volonté. Selon son plan. Je peux m'arrêter là? Dis-moi Amen. Alléluia. Je n'avais rien à vous dire. Mais juste pour vous dire, le grand problème, le grand paradoxe de l'Église, mes soeurs et mes frères, ce ne sont jamais les gens du dehors qui sont méchants, c'est nous. Nous sommes méchants parce que nous prenons l'onction, nous prenons les grâces, mais nous les retransmettons par autour de nous. Les gens se meurent et l'Église ne fait d'aucun cas social. L'Église ne fait pas du social. Excusez-moi, ce n'est pas quand on fait du social qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais l'Église fait du social parce que le spirituel nous donne à aussi pouvoir aux besoins des bien-aimés dans le seul but, c'est de leur montrer la grandeur du cœur de Dieu. Pour s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Mais le but, c'est de les aider à comprendre comment Dieu s'intéresse à eux. Si ce n'est pas accompagné avec une onction particulière, cela ne sert à rien. L'évangile n'est pas culturel. L'évangile n'est pas social. L'évangile est d'abord la bonne nouvelle qui libère l'opprimé. Il est venu pour guérir les cœurs. Isaïe 61, non? Amen. Quel est le message, le langage de la croix? Tu fiches le bordel dans ton foyer et tu veux que ce soit les autres qui répondent à tes besoins. Tu es une femme querelleuse. Tu es une femme qui dispute. Tu es une femme insupportable. Tu es une femme qui n'est pas bien réglée dans ta manière d'être. Et si le mari te fait une observation, tu dis, écoute, je ne suis pas ta servante, tu n'as qu'à faire toi-même. Et ça, la parole de Dieu, qui peut trouver une femme vertueuse pour Verbe 31? Mais quel est le message aussi que l'Église transmet pour que les couples soient solides? Pour que la société soit différente? Pour que la génération actuelle, si Jésus tarde, mais il ne va pas tarder, pour que la génération puisse prendre le relais. Quel est le message de l'Évangile? Quel est le message de l'Église? Où est le peuple qui se sanctifie? Je crois que c'est le passage de 1 Thessaloniciens qui parle de cela. Sans la sanctification, je ne peux pas le Seigneur. C'est quoi la sanctification? Sanctifier, pour faire court, à pour Racine, être mis à part. Personne ne veut perdre ses amis. Les vieilles blagues d'avant, eh bien, reviennent au galop quand on retrouve nos vieux amis. Oh, dis-moi, et la nana là, et là, l'ami, et ceci et cela. Et comment fait l'histoire de ton couple n'intéresse pas X ou Y? Est-ce que ton mari, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il fait ça bien? Je m'en fiche. Et tu vois peut-être une telle personne qui te pose une telle question. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Je connais des prédicateurs qui ne sont plus des prédicateurs de la justice, mais bien au contraire, ce sont ceux qui mettent le trouble dans la maison de Dieu. Le châtiment de Dieu sera terrible et sévère.
Au fait, personne ne veut entendre le message que nous véhiculons aujourd'hui. Parce que tout le monde vient uniquement pour satisfaire ses besoins. Jésus a pu dire ces paroles dans cette même idée. Vous me suivez parce que vous avez pu et mangé et vous avez été rassasiés. Mais remarquez, la Bible nous dit qu'ils ont tellement mangé qu'il est même resté des miettes. Il y avait 12 corbeilles. Et les corbeilles, ils ont mis les miettes. Et toutes les corbeilles étaient remplies, 12. Aucune des tribus d'Israël ne pouvait dire « j'ai pas de pain chez moi ». Ça représentait les 12 colonnes, les 12 tribus. Ils ont eu leur corbeille de pain. Et Jésus pouvait dire dans ce temps-là quel est le message. Je suis, l'homme ne vivra pas de pain, c'est l'Éternel. De pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu leur a montré les conséquences de la parole. Alléluia. Jésus vient, il se présente et dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie aux hommes. Amen. Le pain au quotidien que nous mangeons, fabriqué par la main de l'homme, ça ne peut que satisfaire le corps momentanément, temporellement. Mais le vrai pain qui descend du ciel nous donne la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Il y a un changement d'homme. C'est du spirituel. Et la parole de Dieu brise le jour. C'est comme un marteau qui brise le haut. Que Dieu ce soir nous emmène à pleurer devant sa face. À nous humilier sur nos fraudes, nos mensonges. Les gens qui ne s'humilient jamais, qui aimeraient toujours que ce soit les autres, ce n'est pas moi. Un enfant de Dieu, un vrai homme, une vraie femme de Dieu, c'est celui-même quand il a raison pour pouvoir libérer l'autre, eh bien il prend sur lui les fardeaux. Jésus s'est endossé de ton fardeau. Amen. Il a dit, Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas. Et je vais aller plus loin si je prêche quand même dimanche. Enlevez cette chape de plomb sur votre tête. Amen. Je vous encourage ce soir. Il te manque une chose, c'est de te nourrir de la parole de Dieu. C'est une consécration personnelle. Amen. C'est une consécration aussi familiale. Amen. Mais elle ne peut être familiale si elle n'est pas d'abord personnelle. Amen. Et Jésus a bien résumé cela dans le chapitre 24, verset 15. Il n'a pas dit ma famille, mais il a dit moi et ma maison. Moi d'abord et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Même si le monde est à l'envers, il suffirait quelqu'un qui puisse prendre conscience de son état spirituel pour changer la face déjà de sa société locale, pour pouvoir arriver à permettre aux autres de se déteindre sur toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Sache que le monde passe. La convoitise du monde aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Quelle est cette parole-là? Jésus-Christ de Nazareth demeure éternellement. C'est la parole qui s'est fait chair, qui est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Je te dis, si tu es un chrétien de nous et tu quittes, je m'en fiche de ton groupe. Je te dis, continue, parce que lorsque tu seras de l'autre côté de la barrière, tu ne diras pas que l'apôtre ne m'avait pas averti, que le docteur ne m'avait pas averti, que le pasteur ne m'avait pas averti. C'est pourquoi nous entendons au travers de tout ce que nous avons lu là, et toutes les aléas qui vont émailler le retour du Seigneur. Il dit d'abord, cette bonne nouvelle-là n'est pas faite forcément pour que le monde entier soit sauvé sur le plan de Dieu. Mais ce n'est pas le but de l'homme. Mais sera prêché pour servir de témoignage. Parce que Dieu ne condamne personne avant qu'au préalable que les gens ne soient informés de leur position. N'est-ce pas? Si je mens, c'est d'après la parole, et la parole de Dieu ne ment pas.
C'est tel a été le cas de Jonas. Avant le cas de l'Éternel pour Ninive. Dieu ne détruit pas sans raison. Dieu avertit toujours. Amen. Les amis, le temps est court. Le temps est court. Amen. J'ai dit le temps est court. Amen. Il faut changer d'optique. Il faut avoir notre vision salvatrice. Et que nous ayons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur. C'est-à-dire celui qui paie notre foi, notre engagement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.